Dimanche matin, on part de Algeciras. Là, on était sur le parking Mercadona. Bon, il reste encore des camping-cars, mais ça, c'est des camping-cars qui partent au Maroc. Hein, ceux qui reviennent sont déjà partis. Certains sont partis très très tôt ce matin, et bon, fois, c'est pas gênant, hein, on entend le moteur exactement 10 secondes, quoi, c'est pas grave. Hein. Voilà, ben nous, on s'en va, on va faire 4 ou 500 km aujourd'hui, et puis ce sera bien comme ça, quoi, hein, on verra après, ok? Allez, on y va les amis, on se reprend dans la journée. Bon voilà, ben, la route est également très ensoleillée en Espagne. J'aime bien également les paysages espagnols avec la montagne. C'est toujours très très chouette. Et ils ont vraiment un système autoroutier et routier impeccable. Alors là, on est sur la partie où il y a presque 20 ronds-points qui se suivent tous les 800 mètres, 1 km. Celui qui a le plus, je crois, c'est 1,6 km entre les deux. Voilà, et on est au paradis des vélos et des motos en Espagne. On rencontre, là on est dimanche en plus, on rencontre des groupes de cyclistes et de motards, voire des cyclistes isolés, là, comme on vient d'en passer deux, on voit encore un tout seul. Mais enfin, vraiment, il y a du monde. Bon, faut dire que c'est un peu plus agréable que dans le nord de la France de rouler, quoi, parce que il fait beau. Alors bon, évidemment, moi les ronds-points, c'est pas de ralentir que ça me gêne. C'est que ce qui me fait sourire, c'est qu'avec nos écolos là, qui pensent que c'est génial parce qu'on fait réduire la vitesse, ils consomment moins. Ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que par exemple, quand on relance comme ça, une camionnette, un camping-car, un camion, c'est encore pire, mais enfin bref, ben on est à 25 litres au 100. Alors là, je rigole, c'est comme nous faire ralentir avant une côte. Hein, on est obligé d'accélérer à donf dans la côte pour pouvoir la monter comme il faut, 25 litres au 100. Mais les écolos, ils n'ont pas dû passer le permis à mon avis, ils savent pas trop ce que c'est. Tous nos petits hommes en gris, là, s'ils vivaient un petit peu dans la même vie que nous, ils comprendraient beaucoup mieux l'incongruité de leurs lois bien souvent. Vraiment, c'est complètement ridicule, quoi. Ça va à l'encontre de ce qu'ils recherchent. Alors, de deux choses une, ou ils le font juste pour nous emmerder, c'est encore une possibilité, ou alors ils sont vraiment très cons. Encore un petit rond-point, voilà. Vous voyez les paysages là, bon bah maintenant tout ça, c'est la plupart du temps des maisons de vacances. Bon, il y a aussi des gens qui y habitent quand même, mais il y a beaucoup de maisons de vacances, d'hôtels, de choses comme ça. Voilà. Tout ce qui est bord de côte, c'est devenu infernal. Que ce soit d'ailleurs en France ou en Espagne ou ailleurs. Belle montagne encore, hein. Et alors là, on va remonter par la Méditerranée cette année. Là, je suis avec Jean et Monique d'ailleurs. Alors, on remonte à peu près au même endroit puisque eux habitent non loin d'Avignon et moi, je vais voir ma sœur en Avignon. Donc, voilà. Alors, on fait la route ensemble du coup. Alors, c'est sympa. Ils m'ont dit de rouler avec eux. Ça m'évite d'être tout seul, quoi, aux arrêts et puis tout. C'est sympa. Ah, qu'est-ce que c'est joli. Ah, c'est beau par ici, j'adore. Ma première année de retraite, je suis venu passer... Ah, j'ai passé une partie de l'hiver, quoi, dans ce secteur-là. Alors le truc, c'est que, en fait, il y a très peu de Français dans ce coin-là. Il y a beaucoup d'Allemands, de Hollandais, des Russes, bourrés de pognon. Enfin voilà, c'est vraiment un coin où les Français sont pas très nombreux. Et quand on rencontre un Français,
c'est parce qu'ils s'arrêtent soit en revenant du Maroc pour se reposer, soit pour partir au Maroc et ils se reposent aussi avant. Voilà, c'est toujours un petit peu marrant quand même, parce que à chaque fois que je rencontrais un Français, que je discutais avec lui sur le camping, j'étais à Cabo Pino à l'époque, il disait ah bah ouais mais là je fais une petite halte, mais je traverse, je m'en vais au Maroc. Et donc c'est aussi ce qui m'a fait dire que bah, j'avais raison d'aller au Maroc à cette époque-là. Voilà, Fuengirola. Alors là, vous avez une petite montagne qui peut aller se visiter grâce à un téléphérique. L'ancien fort. Voilà. Fuengirola, mais également Benalmádena. Benalmádena, on y était passé avec Patrick il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. En 2021, je crois. Voilà. Ouais, il y a une aire de camping-car gratuite là-bas qui est pas mal. Hein. On a de l'eau, on a de quoi vidanger. C'est vraiment assez sympa. Hein. Et puis surtout, on est à proximité de la ville et pas loin de la plage. Vous voyez, je vais vous parler du téléphérique. Voilà, il est juste là. C'est un peu, on a une vue merveilleuse ici. C'est quand même super. Hein. Alors, arrêt pipi, arrêt manger, il est midi moins 10, hein. On va en profiter pour manger. Donc bah, je me suis pas préoccupé, hein. J'ai acheté une paella toute prête, à réchauffer. Voilà, et je vais me sustenter avec ça. Ce sera parfait, hein. De toute façon, j'ai pas besoin de plus. Puis c'est très rapide à préparer, hein. Juste un petit coup de chauffage, voilà. Ça, c'est une paella qui se prépare génial, hein. Ouais, bon, enfin, on peut pas manger des plats préparés tout le temps. D'accord, c'est des plats traiteurs, mais quand même, c'est quand même pas pareil que quand on fait soi-même. D'ailleurs, ça n'a pas le même goût, et d'une, et deux, bah, il y a certainement des conservateurs, des trucs comme ça, bien que ce soit des plats vendus dans les plats cuisinés. Alors, je sais pas si c'est prévu pour durer très longtemps. Enfin bref, on verra bien, hein. De toute façon, le truc, c'est de ne pas avoir de nourriture à préparer à midi, parce que s'il faut déjà passer une demi-heure ou 3/4 d'heure, ou je sais pas, mais à préparer ce qu'on a envie, il faut s'arrêter pendant 2 heures, hein. Ça va pas, ça. Je préfère dormir 15-20 minutes que de préparer 15-20 minutes. Vous voyez, moi, la sieste, c'est plus important. Voilà. Bon, ben, on se reprend après, hein. Alors, on va déjà, je vais manger, et puis, ma foi, après, ben, on reprend la route, hein. Bon, ben voilà, après le repas, on reprend la route. Bon, j'ai fait un petit coma de un quart d'heure, 20 minutes, quoi. J'ai fait un petit dodo. Voilà, et là, on reprend la route tranquillos, hein, dans des paysages quand même qui valent le coup d'être vus, quoi, hein. Regardez cette montagne. Encore à une dent. J'aime bien, moi, ces paysages comme ça, sauvages. Ouais, alors, là, on est fin mars, en Espagne. Vous voyez le beau soleil. Et évidemment, quand on va arriver vraiment fin mars, puisque là, on est le 17, pardon, les dimanches. Et quand on va arriver chez nous, vers le 30, eh ben, je peux vous dire que ça va nous faire un choc thermique.
Alors en pensant au 17, là justement, j'ai deux amis qui en ce moment sont sur le vélo en train de faire la Corima. Je leur souhaite bien sûr tout le meilleur et je leur dis merde, j'espère que ça va coller pour vous. Allez, à bientôt. Je sais que vous allez me tenir au courant. À bientôt les amis. Regardez les sommets tout blancs là-haut. Encore de la neige, hein. Ouais. C'est incroyable, hein. D'ailleurs, il fait très beau, mais je peux pas vous dire qu'il fasse vraiment très chaud. Allez, une dernière fois. Je m'en lasse pas. Faut dire que moi, la neige, j'en vois plus beaucoup, hein. En passant l'hiver au Maroc, c'est pas ce qu'on voit le plus, hein. Voilà. Mais bon, c'est vrai que quelque part, je préfère avoir chaud quand même, hein. Non, hein, c'est toujours, j'adore les paysages de neige. Voilà. C'est vraiment chouette, chouette, chouette. Ah mais c'est pas grave. Bien. Alors, arrêt pour le soir. Et là, on a la chance d'avoir un cadre magnifique. Bon, on est sur une station-service, hein, mais regardez, c'est propre. C'est stabilisé. Il y a vraiment, on a rien de particulier à... Hein? Voilà, non, c'est nickel. Bon, voilà, lundi matin, on redémarre. Alors, il était 8h30 à peu près quand on est parti. Voilà. Là, il y a un petit soleil un peu palichon, mais bon, voilà. Donc, on va voir ce qu'on fait aujourd'hui. Comme kilomètre. On a dormi à quelques kilomètres de Guadix. Bon, voilà, sur une station, mais c'était propre, calme, c'était super bien, donc impeccable. Allez, on se reprend. Et vous avez vu là, ce coup-ci, là, c'est un peu, c'est pas un ou deux petits sommets qui sont enneigés, hein, c'est quasiment tout. Bon, évidemment, on est quand même deuxième quinzaine de mars, donc c'est bien, ça commence à fondre, mais quand même, hein, il y a encore pas mal de neige. Hein. Magnifique, hein. Bienvenue au désert de Tabernas. Alors dans ce désert, il y a eu énormément de westerns de tournée. D'ailleurs, il y a des décors de cinéma, bien sûr, qui sont restés, dont un qui s'appelle Fort Bravo, et qui est un des plus célèbres, je dirais. Et si vous vous rappelez bien, j'étais venu ici en 2021, hiver 2021-2022. Chouette, hein? Là, on est dans la direction de Murcia. Alors là, on approche de Murcia, donc je suppose que le château là-haut. En fait partie. Il faudra que je regarde ce que c'est. Alors
apparemment, ça pourrait être le château de Lorca. J'ai vu marqué Lorca, là, tunnel de Lorca. Château juste au-dessus du tunnel. Alors, je suppose tunnel de Lorca. Non, château de Lorca. Vous voyez, quand vous roulez comme ça, pratiquement les seuls véhicules qui vous doublent rapidement, c'est des bus. Alors les bus, je comprends pas parce qu'ils transportent du monde, donc ils devraient être plus prudents que les autres. Ben, c'est pas tellement le cas. Hein. Bon, eh ben nous sommes à Alcalá de Henares. Et on a pris une petite journée pour se reposer parce que depuis qu'on était parti de Tacat, d'Agadir si vous préférez, on roule. Donc on commençait à être sérieusement fatigué. Alors là on s'est fait une petite journée de repos. Demain on reprend la route direction la Ronquera. Alors, vous voyez là, ce que je reproche simplement à ce camping, il est très bien, mais c'est que les toilettes sont tout au bout là-haut. Là, on aperçoit le grand bâtiment blanc. C'est tout au bout là-haut, il y a au moins 300 mètres. C'est génial, quoi. Alors, imaginez le gars qui a une colique. Je le plains, hein. Bon, alors, vous voyez, voilà le terrain. Voilà. Los Olivos, pardon. Alors, bon, c'est un chouette petit terrain, il est vraiment pas mal, c'est très propre, tout. Le seul, je vous dis, le seul point que je trouve négatif, c'est ça, c'est d'avoir les toilettes placées tout au fond comme ça, et ça, c'est vraiment problématique. Bon, sinon, en dehors de ça, si vous avez des chiens, vous avez la possibilité de les promener. Alors déjà ici, mais toute cette petite route là, c'est bordé de terrains vagues, de choses de ce genre, donc on peut les promener très très facilement, c'est vraiment sympathique. Voilà, on a un magnifique petit clocher là-haut. Je ne sais pas de quand ça date, je ne me suis pas renseigné. Je vais tâcher de regarder. Donc voilà, facile d'accès en camping-car, que ce soit un gros ou un petit camping-car. Aucun problème. Alors bon, le seul, je dirais, petit problème, c'est qu'en fait, on est quand même remonté déjà, on est à 300 km de Barcelone. Et donc, c'est déjà plus la chaleur de l'Andalousie. Donc voilà, c'est bien pour y passer quelques jours, si vous voulez visiter un petit peu dans les environs, mais sinon, c'est plus spécialement très chaud, quoi. Hein. Bon, l'après-midi jusque 17 h à cette époque-ci, on peut profiter du soleil quand même, c'est sympa. Bon, bah demain matin, on reprend la route. Alors là, direction la Ronquera. On ira sur un petit resto là-bas avant de se quitter, puisque là, ensuite, moi je pars pour Avignon et Jean et Monique, eux, rentrent chez eux. Voilà, allez, on se reprend. Bon, il est 7h30, le petit déjeuner va être terminé, on va pouvoir se préparer pour reprendre la route direction la Ronquera.